Donc on est aujourd'hui le mercredi 12 Nissan. Et normalement, donc on était Zaïm de Kritout. On reprend le bas de la page de Tetvav. Donc dans la mission, on avait dit que Rabbi Akiva l'a demandé à Rabbi Yoshua, celui qui mange notar de 5 sacrifices différents, est-ce qu'il est Hayav 1 ou 5? Il lui a dit, je ne sais pas, mais j'ai entendu que celui qui mange d'un seul sacrifice, donc 5 repas différents, il est Hayav 5 fois, et à fortiori ici. Alors Rabbi Akiva lui a dit, si c'est une halakha, je veux bien, mais si c'est din qalb, j'ai de quoi objecter. Et rappelez-vous, il lui a objecté comme quoi il y a une différence entre le notar et le Korban Me'ila, c'est que Me'ila, il y a l'interdiction aussi bien pour celui qui a mangé que celui qui a fait manger, celui qui a profité ou celui qui en profite, et enfin, on peut associer deux Me'ilot, même très loin, alors que le notaire, non. C'est comme ça que Rabbi Akiva, donc, il a objecté à Rabbi Yoshua. Alors, nous sommes donc dans les 10 dernières lignes. La Gemara pose une question, 2 points. Est-ce que Rabbi Yoshua il a accepté cette objection de Rabbi Akiva ou pas? Comme quoi, on ne peut pas comparer, on n'apprend pas notar de Me'ila. Donc, d'accord, dans Me'ila, tu as vu, il y a 5, dans notar, c'est pas obligé. Pourquoi? Parce que Me'ila, c'est beaucoup plus grave. Donc, c'est pas obligé d'apprendre. Alors, on veut savoir ce que Rabbi Yoshua, il a accepté ça ou pas. Alors, Tashma, la Gemara va nous apporter donc une brita. Détania. Si quelqu'un a mangé 5 morceaux de notar d'un seul korban, mais en 5 plats différents, et nous me la hatatahat, il apporte un seul korban. Maintenant, s'il a un doute, et nous me la samtalui, on a vu ça hier, il apporte un korban à samtalui, un seul. Maintenant, s'il mange de 5 repas différents, c'est-à-dire à chaque fois, il a été au courant, après il a oublié, il apporte un pour chaque faute, donc ça fait 5 péchés, 5 korbanot. Maintenant, s'il a un doute, il ne sait pas, mais il apporte un korban Hashem Taloui, on s'est donc suspendu quand on ne sait pas ce qu'on a fait. Mais si maintenant il mange de 5 korbanot différents, il est hayab al kol ahad ve'ahad. Il vient à Rabbi Yosef Rabbi Domer, aflo achal hamesh hadechut, mais hamesh zvahim be'alem ahad, et non, mais fait la hatatat. Rabbi Yosef Rabbi Yoda, il dit non. Même s'il mange de 5 korbanot différents, vu qu'il y avait une seule faute, puisqu'il n'a pas été au courant entre les deux, il n'est hayab que c'est un seul korban seulement. Et donc, il n'apporte qu'un seul Hashem Taloui. Voilà donc la règle générale, donc la Gemara conclut comme ça. Si donc il y a un seul hatat, il y a un seul Hashem Taloui, s'il y a 2, 5. Donc les korban Hashem Taloui dépendent du nombre de hatat. C'est-à-dire, si on est sûr qu'il a fauté involontairement, il va porter un korban hatat. Dans le même cas, si on n'est pas sûr, il apporte un Hashem Taloui à la place de hatat. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, la Gemara continue. Les 2 dernières lignes. Si donc quelqu'un il a mangé 5 morceaux de 5 korbanot, d'un seul korban, 5 morceaux, mais dans 5 plats différents. Et ça, il a mangé avant l'aspersion du sang. Il faut savoir que quand est-ce qu'il y a Me'ila, c'est quand on mange avant l'aspersion. Si on a fait l'aspersion, le korban il est saï, il est acquitté, il est fini. Donc il n'y a plus de Me'ila. C'est pour ça qu'il dit donc il est passible de 5 Me'ilot parce qu'il a profité avant l'aspersion du sang. Maintenant, la Gemara pose une question. Pourquoi ici? Parce que nous on a dit, quand il y a hatat, quand on est sûr qu'il a fauté involontairement, il a combattu comme un hatat, et quand il y a un doute, c'est un Hashem Taloui. Or, la Gemara dit ici, il y a marqué, s'il a mangé 5 morceaux d'un seul korban avant l'aspersion, il est hayav 5 me'ilot. Et il n'y a pas marqué ici, il a un doute, il apporte Hashem Taloui. Pourquoi on n'a pas parlé? Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on parle de Milot? Parce que n'oubliez pas que dans la Mishnah, quand Rabbi Akiva il a posé la question à Béchor, Béchor lui a répondu à partir de Me'ila. Il a dit de la même façon que Me'ila, il y a 5, donc notar aussi. Et c'est là où Rabbi Akiva dit non, mais c'est pas du tout la même chose. Me'ila c'est beaucoup plus grave, vu que ça s'associe même à distance, que ça fait l'interdiction, elle est valable, concerne aussi celui qui le fait,
ou bien celui qui fait à l'autre, alors que dans le notaire, non. D'accord, mais dessus, on était sur le khatat. Oui, justement. C'est du khatat au... Mais il a aussi, c'est Korban Hacham aussi, de toute façon. C'est un Korban, mais il a aussi. Alors, le m'a dit, Maniha, c'est qui l'auteur de cette breta ici? Et les Rabbi Akiva, si tu dis que c'est Rabbi Akiva, il fallait dire, justement, ce qui manque ici. Quand on a dit, quand il a fait un péché sûr, il apporte Ma'ila, il fallait dire, et quand c'est pas sûr, il apporte Hashem Taloui. Puisque, d'étatna, nous, c'est, Rabbi Akiva, Mehayev al Safiq Ma'ila, Hashem Taloui. Puisque nous, même dans ce cas-là où il y a Hashem Ma'ilot, puisque le Korban de Ma'ila c'est Hashem, Rabbi Akiva dit que si on a un doute, à la place de Hashem Ma'ila, tu apportes Hashem Taloui. Or, ici on ne l'a pas dit. Donc si on ne l'a pas dit, c'est que ça ne peut pas être Rabbi Akiva. D'accord? Et la lave Rabbi Yoshua. Donc on est, si c'est pas Rabbi Akiva, donc c'est Rabbi Yoshua. Et qu'est-ce qui est marqué? Or, comme il y a marqué ici, il apporte 5 korbanot, donc on voit que Rabbi Yoshua, il a accepté l'objection de Rabbi Akiva. Comme quoi, il faut apporter 5 hataot. Parce que, il y a 5 ha'alamot, c'est-à-dire donc, le fait d'être mis au courant à chaque fois entre les deux, il est hayab. L'agma lui dit non, et là, là-bas, moi je peux te dire le contraire, mais c'est pas des qadani mahamis, vahimaf le bé'ale mahat hayab kolahat ve'ahat, puisque dans la Sifa c'est marqué que si quelqu'un a la moitié de 5 korbanot différents, mais avec une seule ignorance, il est hayab sur chacune, là, au contraire, on voit quand quelqu'un, il n'a su il a été, on va dire, ne'alam une seule fois, il n'a pas su une seule fois, et pourtant, sur les 5, il apporte 5 korbanot. Or, Rabbi Akiva, il n'a pas dit comme ça, Rabbi Akiva a dit, quand il n'a pas su une seule fois, il apporte un seul korban. Donc c'est plutôt Rabbi Yoshua. Alors comment on va dire? Alors comment une partie de la Braïta c'est Rabbi Akiva et l'autre c'est Rabbi Yoshua. Des Katana de Qibla, des Katana de la Qibla. Donc il y a un Tana il pense que Rabbi Yoshua il a accepté l'objection et l'autre dit que non. Et moi dit non. Afleté ma Rabbi Akiva, je peux te dire que c'est toujours Rabbi Akiva. Be'atana Saba la Kavati Bahada. On va aller Bahada. On peut dire c'est Rabbi Akiva qui est l'auteur entier. Et donc dans un cas, le premier cas, il pense que comme Rabbi Yoshua, et dans un cas, il pense comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, dans les cas où, à chaque fois qu'il y a ha'alim, c'est-à-dire à chaque fois qu'il est au courant, après il oublie, il pense comme Rabbi Akiva, là il apporte 5 hatot, et, il fallait aller bahada, alors que Rabbi Akiva lui a dit, quand on a Hashem Me'ila, si on a un doute, on apporte Hashem Taloui, lui il dit non. Quand il y a Hashem Me'ila, il n'y a pas Hashem Taloui. Hashem Taloui, uniquement, c'est quand il y a hatat. C'est ce qu'il dit. Ça va là, kamate beha'alama. D'accord? Dans la halama, c'est à chaque fois qu'il y a une ignorance, c'est le hayab 1. C'est comme Rabbi Akiva. Il fallait aller bim'irut. On m'a dit, comment quelqu'un, il peut être hayab de 5 mi'ilot à la fois? D'accord? Parce que s'il a mangé un seul korban, c'est un seul korban. Comment on peut avoir 5 mi'ilot, c'est de profiter 5 fois des hekdesh avec une seule façon? Elle dit, ça peut, on peut trouver un cas. Comment? Il y a 5 choses qui peuvent s'associer. Habasa, Ve'ahilib, Ve'ayayin, Ve'asulut, Ve'ashem. Quand il apporte un korban aula, il y a le sang, la viande, la graisse, le vin et la semoule, et l'huile. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris un de chaque. Qu'est-ce qu'il y a de chaque? Un seul korban, hop, ça fait 5 maïlot. Il y a un korban où il y a tout ça? Ouais, ben oui. Parce que le korban, alors là justement, tu as la viande de la graisse, tu as l'huile, le vin, comme ils sont mis pour chaque korban, et la semoule, oui, toujours. Pardon, Hizkiya Amal, qui ont Shekhan Mehamsha Evalim. Hizkiya dit non, il peut très bien manger de 5 morceaux différents. 5 morceaux différents, ça fait que il a hayab 5 fois. C'est ce qu'on parlait jusqu'à présent. Hein? C'est ce qu'on parlait jusqu'à présent. C'était une personne qui du même groupe. Voilà, nous on pensait 5 plats différents. Voilà, c'est ce qu'il poursuit. Il dit, même si tu dis un seul membre, il peut s'agir de l'épaule. Qu'est-ce qu'elle a l'épaule de spécial?
Chachamim disent, dans l'épaule, non, dans l'épaule, il y a plusieurs morceaux différents. Je sais pas, moi je suis pas un boucher, sachez. C'est même différent qu'une personne qui prend 5 morceaux du même endroit. Ouais. C'est complètement différent. Parce que là, par exemple, là, oui, non, mais c'est des avis différents. C'est des avis différents. Enfin, Rabbi Ishaq Nefhama, quand il a mangé 5 plats différents, et Rabbi Hananaba, quand il a Rabbi Hamsa Ta'amim, lui il dit il a mangé 5 goûts différents, c'est-à-dire. Cuisiner de manière différente, peut-être. Voilà, donc non, soit grillé, cuisiné, fumé, etc. L'autre, c'était dans des plats différents. Couscous, paella, tout ça. Mais là, c'est le compte. Le mode de cuisson. L'épaule avec 5 parties différentes. Ah si, il a donné. Il a dit, il y a 5 morceaux il y a l'os, en bas, je sais pas quoi, écoute, il y a des noms de choses, moi je connais. Trop technique. Voilà, trop technique. Allez. Maintenant, on va passer à un sujet beaucoup plus courant pour nous. Amar Rabbi Akiva, Sha'alti et Rabbi Eliezer. J'ai posé la question à Rabbi Eliezer, donc toujours Rabbi Akiva, puisqu'on est dans le Rabbi Akiva. Quelqu'un qui fait plusieurs travaux, plusieurs shabbats différents, mais des travaux qui concernent un seul chef de travaux. Et donc sans le savoir. Est-ce que imaginons quelqu'un qui allume le feu, voilà. Il allume le feu plusieurs fois le Shabbat, dans plusieurs Shabbats différents, et il n'a jamais su que c'était un sauf. Est-ce qu'il est hayab une fois, ou est-ce qu'il est hayab 5, et plus autant de fois? Chaque Shabbat est différent. On a dit la dernière fois. On a dit quoi? On avait dit que par exemple s'il avait allumé la lumière une fois, et après il allumé la lumière une deuxième fois, ben, il faut pas avec la ça c'est quand il sait que c'est. Je ne savais pas. Quand il sait. Non, il y a comme ça, il y a Shogeg Shabbat, ou se donne la chol. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il a fait plusieurs travaux. Et là, il a un seul. Mais quand il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que ça c'est interdit, il a autant de fois. D'accord? On a fait la différence. Il va en parler d'ailleurs. Alors, l'Agma dit, donc il lui a posé la question. Est-ce que Hayab Ahat al-Kulan ou Hayab Ahat? D'accord? Est-ce qu'il est Hayab une seule fois ou autant de fois? Amalo, il lui a répondu, Hayab al-Kulan. Il lui dit, il est Hayab sur chacune. Pourquoi? Il a dit, je fais un Qalahum. Lesquels? Nidashin Batu Sautadbe, Vahata Utadbe, Hayab al-Kulan. Shabbat, si je bats tout ça, il dit, regarde, on fait Qalahum d'une femme Nida. Quelqu'un, il va avec une femme Nida. Autant de fois, il a pour chaque fois qu'il va avec elle. Pourtant, dans la Nida, il y a une seule interdiction, relation interdite, une fois. Et dans Shabbat, que tu as plusieurs travaux différents, et plusieurs dérivés, et donc, a fortiori, il n'y a pas une relation avec Nida, c'est terminé. Ouais. Et donc là, que Shabbat, il y a beaucoup de travaux interdits différents, et Mitotarbé, il y a même des morts différentes, a fortiori qu'il a pour chacune. C'est quand même deux sujets complètement différents. Ça fait rien, mais ça va. Et Korbanot, c'est ça les trois. Pour l'instant, on est dans les Shabbat. Laisse Korbanot de côté maintenant. Nous, on est Hayab. On a dit Shabbat, il est Hayab une fois ou plusieurs. Il a dit comme Nida, il est Hayab plusieurs. Shabbat a fortiori. Parce que Nida, c'est écrit une fois et. Non, c'est pas. Il y a une seule interdiction dans Nida. Une seule interdiction, pardon. Une relation. Une seule interdiction. Il n'y a que la relation interdite. Alors que dans Shabbat, il y a 39 travaux différents. Il y a les dérivés. Et puis même dans les morts, il y a différence. Soit Karet, soit Skila. Là, on parle de quelqu'un qui ne savait pas. Ah oui, on parle, bien sûr, on parle toujours d'involontaire. Ah non. Ah oui, ici, c'est Karet. Hein. Celui qui va avec une femme d'Ida, sachant que c'est Karet. Ah oui. C'est marqué dans la Torah, Béférouche, c'est clair ça. Alors, il lui objecte, Rabbi Akiva, il lui dit, monsieur, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, c'est pas du tout la même chose. Dans le Nida, les deux protagonistes, ils sont concernés. L'homme comme la femme. Mais dans le Shabbat, il n'y a qu'un homme qui est concerné. Le Shabbat n'est pas concerné. Ah non, chacun est responsable de sa faute. Et si la femme est responsable. Quand tu me fais Kalvaham, si déjà Nida, c'est pas grave, il y a peu de péché, et pourtant, c'est ça le Kalvaham. Si Nida, qui a très peu de péché, il y a une seule péché, et pourtant on a un korban pour chaque fois. Shabbat où il y a plusieurs péchés à forcerie, qu'on a un korban à chaque fois.
Donc, toi, tu considères que Nida, c'est léger, et Shabbat, c'est comme le Hom. C'est le Hom, c'est ça. Il dit, monsieur, mais Nida, c'est plus léger. Plus Hamour. Hamour. Puisque Nida, il y a les deux qui sont avertis. Et dans Shabbat, il n'y a qu'un seul, l'homme qui fait. La chose qui subit, elle n'est pas concernée. Les deux personnes ne sont pas informées. Non, mais ça veut dire que tous les deux sont concernés par l'interdiction. Mais dans Shabbat, moi, j'allume le feu. Le feu, il n'y a rien fait. C'est moi qui fais. Il y a un seul qui est concerné. Non. Amalé, il lui a dit, non, voilà, j'ai une solution. Imagine quelqu'un, il va avec une jeune fille, Nida, qui n'a pas encore 12 ans et un jour. Donc, elle n'est pas concernée, lui, il est concerné. Donc, ça fait un seul et pourtant, il y a la même chose. Donc, on peut faire qu'à l'Aham. Voilà. Amatile, je lui ai répondu, mais c'est pas pareil. Imam Birtanut, c'est Afal Pishin, Ben Arshan, Ben Hazeman. Thomas Bishabatim, Barsav, le Hazeman. Il dit, c'est pas pareil. Les petites filles, oui. Il lui répond, ça n'a rien à voir. La fille, d'accord, maintenant elle n'est pas interdite, mais dans un an, 2, 3, 4 ans, elle sera adulte. Elle sera adulte. Interdite. Elle sera permise. Mais non, elle sera interdite Nida. Nida, c'est toujours interdit. Elle sera interdite Nida. Nida, on parle de Nida. Donc maintenant, petite, elle n'est pas sanctionnable. Mais dans 2, 3, 4 ans, elle est sanctionnable. Alors que Shabbat, c'est toujours pareil. D'accord, mais là on parle au moment des faits. C'est pareil. Tu peux pas comparer des choses qui sont différentes. D'accord, mais dans ce cas-là, elle a à un point X, mais sachant que dans ce point X, plus tard, ça va être interdit, et celui-là, il change pas, donc c'est quand même différent. Amalé, il lui a répondu, et il dit, celui qui va avec un animal, l'animal, il n'est pas averti, l'homme, il est averti, et pourtant, donc il y a quand même interdiction. Mais il est khayimita, l'animal. Laisse tomber l'animal. D'accord, mais il va prendre quoi qu'il arrive. Je m'en fous, mais moi je parle de l'homme. L'animal, c'est pas quelqu'un d'averti. On a dit qu'on cherchait dans les deux. Il faut qu'il reconnaisse. Qu'est-ce que tu cherches? Là, je suis moi face à mon enfant, ou moi face à une Nida, ou moi face à un animal. Alors, face à un animal. Voilà. Un homme, il fait un péché avec un animal. On prend l'homme, on le tue. Mais je m'en fous de l'animal. Bon, l'animal, c'est pas quelqu'un de. Toi, tu es en train de me montrer ici qu'il y a un seul avertissement concerné par l'homme, le Shabbat. Ben, l'animal aussi, c'est pareil. Amatelo, Béma Shabbat. Alors, le m'a dit, mais, alors, il dit justement, ma question est, Béma Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Et je pose la même question. Quoi, c'est un type qui va avec une bête? Non, celui qui va avec une bête, plusieurs fois, est-ce que c'est comme Shabbat, qui a eu plusieurs fois, est-ce que c'est un ou c'est plusieurs comme un autre? La même question que j'ai dans Shabbat, c'est dans le Béma. Gmara. La Gmara dit, quelle est la question véritable de Rabbi Akiva? Il développe sa question. Hein. Il dit, I Shabbatot ki gufin damian vela. Si la question de Rabbi Akiva, est-ce que chaque Shabbat c'est donc une entité à part et qu'auquel cas il est hayab plusieurs fois parce qu'il a fait plusieurs Shabbats? Si c'est ça la question, il n'a qu'à lui dire tout simplement pourquoi il a eu besoin de dire celui qui fait plusieurs travaux un Shabbat, plusieurs Shabbats. Pourquoi il ne pose pas la question simple, celui qui allume le feu, plusieurs Shabbats différents? Qu'est-ce qu'on fait? Nous on a dit non, question il a dit il allume le feu plusieurs fois, plusieurs Shabbats. Toi plusieurs fois Shabbat, plusieurs Shabbats. Pose déjà la question, une fois le Shabbat, plusieurs Shabbats. Après on discute. Commence par étapes. Non, mais il a allumé le feu plusieurs fois le même Shabbat? Non, une fois. La question c'était ça. La question de Rabbi Akiva, celui qui a allumé le feu 10 fois pendant 10 Shabbats, est-ce qu'il a hayab 10 fois ou il a hayab une seule fois? Donc moi, dit pourquoi tu poses question? Pose d'abord la question simple. Commence par un. Une fois le Shabbat, plusieurs 10 Shabbats différents. Il a allumé une fois le Shabbat. Deux questions qui se posent, Rabbi, excusez-moi, parce que même si les deux Shabbats ils sont différents, dans le même Shabbat, est-ce que si j'allume plusieurs fois, je compte une fois ou plusieurs fautes? Non mais, c'est pour ça qu'il y a deux questions qui se posent. Non, parce que cette question-là ne se pose pas. On va voir tout à l'heure que la deuxième question ne se pose pas. Quand il y a plusieurs Shabbats différents, on va voir que ça ne se pose pas. Il y a des principes dans la Gemara. Ouais. Est-ce que la semelle, elle a mis le... Alors, donc, est-ce qu'on dit dans ces cas-là, pourquoi tu ne poses pas ça? Et la Vladim Lachot et Kavodamian, maintenant, si tu dis que la question de Rabbi Akiva, aller, si quelqu'un, sa question, elle est plus dans le Shabbat, un seul Shabbat, quand il fait plusieurs travaux, il y a des chefs et il y a des dérivés, est-ce qu'il est hayav un ou deux? Pour le chef et le dérivé. Même le même travail, mais plusieurs fois. Même pour le même travail, quand il y a un chef et ses dérivés, voilà. C'est ça, je dis. Alors, dans ces cas-là, moi, tu as posé la question.
Pourquoi tu as besoin d'aller à plusieurs Shabbatot? Pose la question pour un seul Shabbat, celui qui fait plusieurs travaux dans un même Shabbat, qui font partie du même chef, est-ce que ça arrive un ou plusieurs? Pourquoi tu t'éparpilles? Amadapa, il dit en vérité, il pose deux questions. Un Shabbat qui gouverne là. Est-ce que Shabbatot, quand ils sont, donc il fait plusieurs Shabbats différents, est-ce que chaque Shabbat c'est à part et auquel cas il est pour chaque Shabbat? Et là aussi la même chose. Il lui a posé la question, est-ce que les dérivés et les chefs, on est hayab pour les deux, ou bien on est hayab que pour le chef seulement? Alors là, on m'a dit, si, alors, premier cas, si vous dites que ça veut dire que quelqu'un ne savait pas que c'était Shabbat. Ici, qu'allumer le feu c'est interdit, que couper c'est interdit, se raser c'est interdit, ainsi de suite. Mais il a oublié que c'était Shabbat. Il croyait que Shabbat n'est pas entré, Shabbat est entré déjà. Donc dans ce cas-là, il dit ça c'est Pshitali. Ça c'est évident, il est Hayav pour chaque Shabbat. Et après, il y a même chez Benta, il m'avait dit, après, quand s'il ne savait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, demain il sait très bien que c'est pas Shabbat. Toute la semaine, il sait très bien qu'on est passé par une semaine où on n'était pas Shabbat. Donc le Shabbat d'après, c'est de nouveau un autre péché. Il est obligé de savoir, Shabbat, c'est pas deux Shabbatot qui se suivent, c'est un Shabbat, semaine, Shabbat. Très bien. Donc, quand tu fais un péché un Shabbat, le lendemain, tu sais très bien que c'est un dimanche qui c'est pas péché. Quand tu fais un Shabbat d'après, donc tu auras oublié de nouveau le Shabbat, tu peux pas dire j'ai jamais su. Tu as été au courant entre les deux. Donc, c'est Hayab deux fois obligatoirement. Maintenant, où se donne Shabbat aux Zad Melachot V'Amene. Et donc, dans ces cas-là, si on dit que c'est évident, alors quelle est sa question? Sa question, elle est sur quand il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que ces travaux-là sont interdits. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que porter c'est interdit, ainsi de suite. Ou bien, ou Dilma, ou bien la question, c'est le contraire, c'est-à-dire, dans le Shabbat, lui, il sait très bien que quand quelqu'un il sait que le Shabbat ça existe, mais les travaux il savent que c'est assourd, dans ce cas-là, chaque Shabbat c'est à part, mais sa question elle est, où je regarde Shabbat, où je donne la khato de va'amene, ou bien on va dire le contraire, c'est-à-dire, quand il sait que c'est Shabbat, mais qu'il ne savait pas que les travaux c'est interdit, c'est sûr qu'il est hayab. Maintenant, sa question elle est, quand il fait deux Shabbatot, à deux Shabbats différents, est-ce qu'on considère que la semaine c'est une interruption pour que l'homme sache, ou est-ce qu'on peut rester comme ça en ignorant Shabbat pendant deux Shabbats de suite? La question elle est comme ça. Amarava. Il a oublié que c'est Shabbat. Oui. La semaine elle interrompt et on sait très bien que la semaine d'après c'est de. Non, tu vas voir, on va voir qu'il y a des gens des fois, tu ne sais pas du tout que le Shabbat. Il y a des gens qui ne savent pas que le Shabbat existe. On ne rentre pas du tout dans ce genre de. Si. C'est la critique, j'en parle pas, ça pas. Ils savent pas. Ils savent parce que c'est un Shabbat. Shabbat, je crois que c'est mangé. D'accord, alors celui qui sait pas que c'est Shabbat, on parle pas de Korbanot, on parle pas de. Regarde, excusez-moi. C'est logique. Donc, la opte pour la première solution. C'est-à-dire que c'est évident pour nous que quand quelqu'un il savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que les travaux c'était interdit. Dans ces cas-là, c'est sûr que quand il sait pas que c'est Shabbat, une fois, et la semaine, ça interrompt, et donc quand on fait deux Shabbats différents, c'est rien plusieurs, ça va de soi. Voilà. Maintenant, ça c'est évident pour lui. La question, elle est, où se donne Shabbat au Shabbat Melachot V'Amene. Et la question, elle est quand il sait que c'est Shabbat, mais qu'il ne sait pas que les travaux sont interdits. Est-ce que Kirofin Damian ou Laf? Est-ce que donc, tu veux dire ça, voilà, deux Shabbats, c'est deux interdictions ou c'est une seule? Ou Fachetle, il lui a répondu, des zones Shabbat, non, Kirofin Damian. Il a dit non, c'est considéré comme deux entités différentes, et donc il est hayav à chaque fois. Vela Rabbi Mine. Et donc, Rabbi Yoshua n'a pas accepté, ou Rabbi Elazar, pardon. Ou Fachetle, Rabbi Mine. Et il lui a dit que les travaux, les chefs, comme les dérivés, c'est la même chose. Et donc, il n'a pas accepté non plus. C'est la avance, Rabbi.
Comment ça? Maintenant, les chefs, les dérivés, là, la question, on a deux questions. On a dit qu'on a deux questions. Oui, d'accord. Sur la question, on a répondu. Il a dit non. Rabbi Eliezer, il pense que même celui qui sait. Non, attends. Celui qui sait pas que c'est Shabbat. Non, celui qui sait pas que c'est interdit, sur les plusieurs Shabbats. Il sait que la question, elle est, il sait que c'est Shabbat, mais il sait pas que les travaux sont interdits. Et d'après Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord que sur les deux Shabbatot, c'est deux entités différentes, c'est ça? Pour lui, c'est la même entité? Au contraire, lui, il a dit non. Lui, il a dit que ce Goufin, c'est deux choses différentes, il a deux fois. Voilà. Et Rabbi Akiva, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Pourquoi il n'a pas accepté? Parce que lui pense que on devrait être puni qu'une seule fois? Non, parce que pour donner une réponse, il faut que tu aies un argument. Et comme l'autre lui a fait un argument à partir de la famille, il lui dit, parce que c'est pas un argument. Ah d'accord, lui il n'est pas d'accord à cause de ça. Et donc il a un autre argument, Rabbi Akiva. On va voir. Nida et Shabbat, de plusieurs Shabbatot. Hein? Comment tu compares entre le cas de Nida et avec les plusieurs Shabbatot? C'est la même chose. Il ne savait pas. D'accord. Et après, par rapport aux Shabbatot différents. Ah ben voilà, il a été deux fois avec la famille. Il a fait la même chose de deux Shabbats différents. Allez. Ahmad Rabba, il dit, dans la 7e ligne, mais là, d'où on sait donc qu'on a opté pour la première solution. Il dit donc que la question de Rabbi Akiva était sur quand il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas, donc les travaux c'est interdit. Il dit, dites-nous, parce que nous, c'est marqué dans le Gemara de Shabbat, dans la Mishnah, Klal Gadol Amr be Shabbat. Il y a des grands principes à propos des travaux de Shabbat. Kol HaShoreh Eqad Shabbat. Celui, Shoreh Eqad Shabbat, ça veut dire qu'il ne sait pas que le Shabbat existe. Et donc, ça c'est les gens qui ils ont été élevés, enfin ils ont grandi avec des goyim. Malheureusement, il ne sait pas que le Shabbat existe. L'essentiel ou la notion de Shabbat pour lui, ça veut dire, ça n'a aucun sens. Et malheureusement, il a fait évidemment plusieurs travaux, plusieurs Shabbats différents, jusqu'au moment où on dit, monsieur tu sais tu es un juif, et le Shabbat c'est Assour, le jour où il sait, et non hayab el ahad. Il a hayab qu'un seul korban pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a jamais, c'est comme si que lui, pour lui c'est la faute, c'est le Shabbat. Qui dit ça, Tanakama? Non, c'est Mishnah ça. Mishnah dans Shabbat. Maintenant, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Shabbat. Il sait que le Shabbat existe. Et il a fait, c'est-à-dire, plusieurs travaux différents, dont plusieurs Shabbats. Parce qu'il ne savait pas que c'est Shabbat. Non, il ne savait pas que c'était Shabbat. Il sait que le Shabbat ça existe. Il sait qu'il y a des travaux que ça existe que Shabbat, mais il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Voilà. Dans ces cas-là, Hayab a kol Shabbat ve Shabbat. Sur chaque Shabbat, il a Hayab une fois. Ah, pas sur les travaux. Et non, parce que lui, il savait que c'était Shabbat. Quand on a l'ignorance, c'est l'ignorance du Shabbat. Donc c'est un korban. C'est pas comme ce que il sait que c'est Shabbat, mais il ignorait que les travaux sont interdits. Dans ce cas-là, il a plusieurs. Hayab sur le Shabbat. Maintenant, celui qui sait, il sait que le Shabbat. Maintenant, celui qui sait que c'est Shabbat, il a fait plusieurs travaux différents. Il a Hayab pour chaque travail. Mais il n'y a pas marqué, il a Hayab sur chaque travail, sur chaque Shabbat. Par exemple, s'il a fait 4 travaux différents, nous on a dit plusieurs Shabbats différents, il y a marqué, il a Hayab 4 fois, autant de trucs. Mais il n'y a pas marqué 4 fois pour chaque nombre de Shabbats qu'il a fait. Alors, la Gemara dit, qui c'est l'auteur de ça? Il est Madame Eliezer, il est Hayab el-Ahad. Si Rabbi Eliezer dans la Sefa, c'est marqué celui qui fait plusieurs travaux différents, mais d'un seul chef, il n'a Hayab qu'un seul. C'est Rabbi Eliezer qui dit ça, non? Justement, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, lui, il a dit, il a Hayab aussi bien pour le dérivé que pour le chef. Donc ça ne peut pas marcher comme lui. Et Rabbi Akiva. Donc on est obligé de détecter que l'auteur c'est Rabbi Akiva. Et donc, Ushma Mina. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de là? Quand il y a ignorance du Shabbat, comme on a vu dans le deuxième cas, il ne savait pas que c'était Shabbat, il a fait plusieurs travaux, donc il est Hayab pour chaque Shabbat une fois. Parce qu'on dit que les jours de la semaine, ça coupe, obligatoirement. Maintenant, Zdon Shabbat, ou Shrarat Melachot, Hodevai, et qui donc, la question, elle est sur quand il sait que c'est Shabbat, mais il a fait plusieurs travaux de même Shabbat.
Et maintenant, quand c'est répété à plusieurs Shabbat, on veut savoir est-ce qu'il est Hayav autant de fois ou pas. On va s'atteler, et on a répondu, oui, c'est que chaque Shabbat, c'est une interdiction à part. Tout comme Rabbi Eliezer. Comme Rabbi Akiva. Et non, Rabbi Eliezer, et non. Rabbi Akiva, il a dit on le sanctionne une fois. Rabbi Akiva, il n'a pas dit en sanctionner. Il a dit ça, c'est quand il ignore que c'est Shabbat. Et là, il connaît que c'est Shabbat. Mais il ignorait que les travaux sont interdits. Il y a Zedon Shabbat, Shgagat Melachot. Zedon Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais il ne savait pas qu'il y a autant de travaux interdits. Alors, et Valdem Melachot que Melachot Damian, il lui a répondu que les dérivés et les chefs c'est la même chose. Fetarvayo la Kabel Mine. Et les deux réponses, Rabbi Akiva n'a pas accepté. Donc, aussi bien pour le Shabbat, il a fait plusieurs fois, il n'a pas voulu. Et pour les dérivés Hayav comme pour le chef, là aussi, il n'a pas accepté. Donc, tu vois bien que c'est Rabbi Akiva qui a posé cette question. Dans ce sens-là. Amal et Abaye, Léolam et Malach. Abaye dit non. Parce que, je peux te dire, dans le Shabbat, donc il dit, moi je peux te dire que quand il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'est les travaux, ils sont interdits, je peux te dire que Rabbi Akiva, il pense que Shabbat, c'est pas différent, donc il est Hayav un seul. Donc ça veut dire, il est Hayav pour un seul Shabbat, le nombre de péchés qu'il a fait. Ou je rarate Shabbat et moi je peux te dire le contraire. Toi tu as dit qu'en fait il a posé la question sur, il savait que c'était Shabbat. Moi je te dis, non, peut-être que la question de Rabbi Akiva, c'est qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Il a fait plusieurs travaux, plusieurs Shabbats différents. Il veut savoir le fait qu'il n'a pas su que c'était Shabbat. Est-ce que la semaine, ça s'appelle une coupure, et obligatoirement après ça fait un deuxième péché ou pas? Mais on avait dit aux parents que c'était un seul... Ça c'était, on a opté pour l'hypothèse comme quoi c'était sûr que non. C'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, on a dit tout à l'heure, pour lui, Shabbat ou Zdon Melachot, c'est sûr, non, c'est Rabbi Akiva qui a dit, ça c'est Mehaler, c'est sûr que c'est Hayab plusieurs parce que la semaine. Maintenant, Abaye dit non. Sur ce cas-là, Rabbi Akiva lui-même se pose la question, est-ce que la semaine est considérée comme une interruption et auquel cas on est Hayab pour deux ou pas? Ou Fashitli, il lui a répondu, il a dit oui monsieur, ça coupe, la semaine coupe et on est Hayab deux fois pour deux Shabbatot. Vekabil Mine, il a accepté. Il lui a dit que les dérivés, c'est Hayav autant que les chefs. Et là, sur ça, Rabbi Akiva n'a pas accepté. Donc, on peut aussi dire que c'est ça. Donc, c'est pas obligé de dire comme tu as opté toi, Rabba. Rav Hazda Amar, Zdon Shabbat, Ushrat Melachot, Rabbi Akiva, Gufin Damien. Il vient Rav Hazda, il dit non, monsieur. Quand on sait que c'est Shabbat, mais qu'on ne savait pas que les travaux sont interdits, lesquels, même Rabbi Akiva, pour lui, c'est évident que deux Shabbatos différents, c'est deux péchés différents. Et quand il a posé la question, en fait, c'était Shrarat Shabbat Ozdon Melachot Atmamine. C'est-à-dire quand il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que les travaux sont interdits Shabbat, il le savait. Il veut savoir, est-ce que la semaine, elle fait interruption ou pas? Ou Fashitli, et il lui a répondu, Yamim Shebenatayim Abenida, Ale Haler Vekabil Mineh. Il lui a dit que la semaine, ça fait interruption, et il a accepté la réponse. Ou Fashitli, Devladim Lahdem Lahdamen, Velakabil Mineh. Il a dit donc, par contre, que les chefs et les dérivés, c'est pas pareil. C'est deux interdictions différentes, et lui, il n'a pas accepté ça. Amar Rav Hazda Mina Ladou, c'est cela. Donc Rav Hazda, il est en train d'appuyer son argument. Il a dit des Tana. C'est marqué dans une braïta. Hakotev shete otiot behalem ahad. Haya. Si quelqu'un il a écrit deux lettres, n'oublions pas que l'interdiction Minatora d'écrire, c'est obligatoirement deux lettres. Si maintenant quelqu'un il a écrit deux lettres, behalem ahad, c'est-à-dire, sans savoir entre les deux qu'il y a une interdiction, il a écrit deux lettres, une aujourd'hui, une maintenant, un quart d'heure plus tard. Donc il a fait le travail. C'est deux lettres, c'est Haya Minatora. Ce qu'on appelle behalem ahad, il a passé entre temps. Si maintenant il a écrit une lettre,
Après, on a expliqué, tu sais, c'est assuré d'écrire. Il a compris. Après, qu'est-ce qu'il a fait? L'après-midi, il a encore oublié de nouveau. Il a écrit une deuxième lettre. Donc, entre-temps, il savait. Il a fait ce qu'on appelle jeter à l'émon. Il a fait la moitié du péché. Très bien, c'est ce qu'on a dit. Oui. Il a écrit une lettre. Le péché entier, c'est 2 lettres. Absolument, il a fait la moitié. Même si tu sais déjà, tu écris qu'une lettre, tu n'as pas fait le péché. Très bien, il n'a pas fait le péché de la Torah. Il n'a pas la sanction de la Torah. C'est assourd quand même. Le péché, il y est. Il n'a pas fait on parle de ça, donc on a compris. Rabban Gamliel Mehayev, Hachamim Potrim. Tu vois, Rabban Gamliel, il a dit, il est Hayav. Donc, il est sûr, c'est comme si qu'il a Hayav, le travail. Il a associé les 2 lettres. Hachamim, ils disent non. Hein? On va pas. Moi, je pense que. On modère Rabban Gamliel. Mais, il dit comme ça. Le Rabban Gamliel, il est d'accord. Shim katav otahad b'Shabbat zove otahad b'Shabbat ahadat patour. Que s'il a écrit une lettre sur Shabbat et une lettre Shabbat d'après, c'est patour. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de. Si ce Shabbat il a écrit une lettre, la semaine qui est passée, il sait très bien que c'est une semaine et qu'il n'y a pas de problème. Donc, il sait le Shabbat. Donc, la semaine, c'est une preuve d'interruption. Et donc, automatiquement, ça sépare les 2 lettres des 2 Shabbats différents. Et même une seule lettre de Shabbat d'après, ça voudrait dire que ça c'est c'est ce qu'il vient de dire, Rabban Gamliel. Maintenant, il y en a un braïta qui dit comme ça. הכותב שתי אותיות בשתי שבתות. אחד בשבת זו ואחד בשבת זו. רבן גמליאל מחייב החכמים פותרים. Ah non. Là, c'est le contraire. Là, il y a une braïta qui dit celui qui écrit 2 lettres dans 2 Shabbats différents. Rabban Gamliel, il dit Hayab. Alors qu'on vient de dire maintenant que Rabban Gamliel, il dit pas tout. Ah, c'est l'inverse, d'accord. C'est l'inverse. Hachamim potrin. Alors, là, moi, dit Kasa, quand il dit de Rabban Gamliel, que la Berke va se faire aller. Donc, pour l'instant, on suppose que Rabban Gamliel, il pense comme Rabbi Akiva. Bishama, il dit, moi, de Aminas don Shabbat, ou soit Menachot Avla, Pakabam, de Shabbat, de Gomen Damian. Si on prend la première hypothèse, comme quoi, que, j'exagère un peu là, hein, que don Shabbat, ou soit Menachot, que quand, donc on sait que c'est Shabbat, mais on ne savait pas que les travaux interdits. Dans ces cas-là, Shabbatot qui Goufin Damian, donc chaque Shabbat c'est assour, c'est une entité à part. Alors, Had est un apato, bis Shabbat Goufin Damian. Voilà, justement. Donc c'est pour ça qu'on a dit que quand on écrit une lettre maintenant, une lettre après, donc ça sépare. Parce que Shabbat, 2 Shabbats, c'est 2 entités différentes. Même si tu as donc quand tu fais un péché sur Shabbat là et un autre péché sur Shabbat après, ça fait 2 péchés différents. Mais quand tu fais la moitié d'un péché sur Shabbat et la moitié de l'autre Shabbat d'après, ça coupe aussi, et c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Et pourquoi sur 2 Shabbatot, même le Shabbat même Non, nous on est en train de voir, est-ce que quand il y a 2 Shabbats différents, est-ce qu'on est Hayav comme 2 ou on est Hayav 1? Alors nous on a dit, il est Hayav 2. Donc s'il est Hayav 2 pour 2 Shabbats, pour 2 péchés différents. Comme dans le cas, il a écrit 2 otiotes. Absolument. Voilà, après j'ai dit, donc ça veut dire que si tu différencies les 2 entités, puisqu'il est Hayav 2, c'est que chaque Shabbat c'est un péché à part. Oui. Donc automatiquement la conséquence, c'est que si tu écris une lettre ce Shabbat et une lettre après, il y a quand même la coupure. Et donc ça ne s'associe pas. Et donc il n'est pas tôt. C'est le cas où j'écris une lettre le matin et une lettre l'après-midi. Non, quand on est dans le même Shabbat. Non, on est dans le même Shabbat, c'est le Shabbat. Là on parle de Shabbats différents. Et le Shabbat, c'est quoi? C'est Hayav Vada Hayav, même si j'écris une fois le matin et l'après-midi. Maintenant, Bihad et Tania Hayav, Bishabat Zumnachot. Alors dans ces cas-là, pourquoi il dit quand Shabbat Zumnachot, il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que c'est assourd d'écrire. De Kassaban, et il a un Hassishon. Hein? Il a oublié que c'était Shabbat. Non, il sait que c'est Shabbat. Non, pardon. Shabbat. Il a oublié. C'était une demi-heure avant Shabbat. Il a cru que Shabbat n'est pas rencontré. Il a écrit. Ça arrive, ou bien il l'a sorti dans l'autre sens, c'est la même chose. Alors, comment ça se fait? Alors, il est Hayav. Il dit, parce que lui, bon, on dit Kassaban, il dit Allah Hassishon. Parce que, vous vous rappelez quand on a dit que quelqu'un il fait la moitié du travail, après, entre-temps, il est au courant. Ça ne s'appelle pas se mettre au courant. Entre 2. D'accord. Quand est-ce que voilà, c'est une demi-travail. Quand on fait Hatsi Shuro, il dit ça compte pas. C'est-à-dire que quand on fait un péché sur Shabbat, après on est au courant que c'est assourd. On fait un autre péché, là ça accumule. Mais quand tu fais un demi-péché, et après on te met au courant, après tu fais un demi-péché, ça s'accumule pas. Demi-péché, c'est un péché ou pas un péché?
Non, quand on dit Hatsisho, c'est-à-dire la demi-mesure d'un péché. C'est quoi la preuve, c'est qu'on a inscrit 2 lettres, c'est la sanction, une lettre, c'est pas. Non, pourquoi c'est moitié? Dans la marque d'un tour, il y a marqué 2 lettres, c'est 2 lettres. Si vous avez écrit une lettre, c'est pas péché. Très bien, mais donc il a fait quand même une demi-lettre. Oui, c'est pas une demi-lettre. C'est pas un demi-péché. Il n'y a pas de corban. C'est le début du péché, en fait. Il faut un temps entre les 2 lettres là ou... Non. C'est juste qu'il oublie. Non. C'est-à-dire quoi, s'il a fait une lettre et on lui a dit, et après il a oublié un quart d'heure, ou même dans la... Quand on lui a dit, il y a mahlouk, est-ce que Yidi'a la Hassishon, est-ce que ça s'appelle coupure ou pas? Même s'il le fait 10 heures. Ouais. Quand on est dans le même Shabbat. Mais Rava qui a dit que pour Rabbi Akiva, tous les Shabbats c'est un seul. בשם הדת הנחיה משכחת במסדון שבתות ושכחת מלאכות לשבתות כגופי חדת ובמשכחת שבת ומלאכות הרסמים דרך הסישור. Alors maintenant, si on prend la solution de Rabba, Rabba qui a dit que Rabbi Akiva il dit tous les Shabbats c'est une seule Shabbat, une seule entité. Alors quand on dit Hayav, pourquoi il est Hayav? Il y a 2 possibilités. Soit c'est dans le Shabbat, il sait que c'est Shabbat mais il savait que le temps c'est interdit. Dans ces cas-là, les Shabbats s'associent, ça fait 1. Soit aussi, quand il ne savait pas que c'était Shabbat, mais c'est que notre c'est interdit, là aussi, de toute façon, ça s'associe. Mais la Behada et Tania Pato Bemaïm Mokmat là. La Behada et Behada. Et alors, dans ces cas-là, la Breta qui a dit Pato, comment il peut être Pato? Si Rabbi Akiva dit les 2 Shabbats, ça fait 1. Alors pourquoi on est Pato? Comment on peut dire que c'est Pato selon Rabbi Akiva dans la version de Rava, hein? Amalach Rava. Rabban Gamliel, Svila Leke Rabbi Eliezer. Il dit non. Rabban Gamliel qui a dit ici Pato, quand il écrit une lettre sur Shabbat, une lettre Shabbat d'après c'est Pato, il pense que Rabbi Eliezer a ma Shabbatot qui est Goufin Damian. Non, parce qu'on a dit une objection, une braïta qui a dit, une braïta qui c'est Rabban Gamliel. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, ça c'est Rabbi Eliezer qui a dit, Shabbatot, qui refine Damian. C'est-à-dire que c'est comme 2 entités différentes, c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Alors là, la Gemara dit, la Gemara dit comment? Si on dit Umodé Rabban Gamliel, il est d'accord, dans ce cas-là, ça veut dire dans l'autre cas, il n'est pas d'accord. Voilà. Alors comment tu me dis maintenant que ici Rabban Gamliel, il est comme Rabbi Eliezer? Donc on ne peut pas dire que Rabban Gamliel il peut être comme Rabbi Eliezer. D'accord? Et Amrad Bissama que Rabbi Akiva se fait ici, tu me dis comme Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva. C'est pour ça que il y a mahloket quand il ne sait pas que c'est Shabbat. Que quoi? De Rabban Gamliel que Rabban Gamliel lui dit que le fait de faire Haïti Shiro, c'est-à-dire une lettre sur Shabbat et une Shabbat après, comme le fait d'être au courant entre les 2, ça compte pas sur ça, il est des patons, je veux bien. Et pour que, quand il sait que c'est Shabbat, d'accord, il sait que c'est Shabbat, mais il savait que c'est interdit, c'est évident que Shabbat, 2 Shabbats, donc c'est 2 différents. Il est pas tout entre la première de celui-là et la première de l'autre. Et là, il y a Amrat, mais si tu dis que Rabban Gamliel que Rabbi Eliezer qui pense comme Rabbi Eliezer, mais qu'il a déflairé, Bemaï, en quoi, alors dans quoi ils sont honnêtes? Et Bishrat Shabbat de Zom Yachot Tafel Bezek Rabban Gamliel Esbelale, Dini de Hasishon. Je pense qu'on va arrêter là, c'est mieux, parce que sinon on ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Donc, en fait, on arrive que quoi? On veut chercher à savoir, quand Rabban Gamliel a dit modé, on a posé la question, non? Si, on s'arrête là. Si modé Rabban Gamliel, mais que là, de Végar, donc c'est. Absolument. Il y a une dans laquelle il a dit Hayav, l'autre des plateaux. Alors c'est pour ça, on verra donc, la mahlok entre les deux, donc quelqu'un sait. C'est ça. C'est ça qu'on pourrait dire.